Vous avez tous appris en quatrième que les 100 premiers kilomètres de la surface de la Terre sont divisés en 12 grandes plaques, mobiles les unes par rapport aux autres. Super. Mais comment sont-elles réparties? En terminale S, pour m'assurer que cela était acquis, je faisais un test sur le sujet et malheureusement, le résultat n'était pas toujours à la hauteur. Alors pourquoi? Et saurez-vous relever le défi de ce test? C'est Yves de la chaîne Géologie, prof de SVT. C'est parti! Réalisons une coupe au niveau de cette planisphère passant par l'Amérique du Sud et l'Afrique. Voici la coupe de l'hémiglobe passant par ce trait. Vous devez tracer les frontières entre les plaques par des traits rouges. Vous pouvez télécharger ce test dans la description de cette vidéo. Examinons 3 productions d'élèves. Laquelle a votre préférence? La 1, la 2 ou la 3? Que savez-vous des limites de plaques, de leurs caractéristiques en surface? Allez, un petit rappel. Une limite de plaque possède 3 caractéristiques. 1. Un relief positif et ou négatif. Relief positif, les chaînes de montagnes jeunes continentales signant la convergence des plaques. Et les dorsales océaniques, relief sous-marin au-dessus des plaines abyssales reflétant la divergence des plaques suite à l'expansion océanique. Relief négatif océanique supérieur à moins 5000 mètres, les fosses océaniques reflétant une subduction. Ce qui est sympa avec les fosses océaniques, c'est que vous pouvez plonger dedans sans vous cogner la tête. Et ça, peu de gens le savent. Deuxième caractéristique, une activité sismique intense. Troisième, un volcanisme, et ce n'est pas obligatoire. Exemple, les Alpes, frontières de plaques, où il n'y a pas de volcan. Mais le volcanisme n'est pas aussi spécifique d'une limite de plaque. Exemple, le volcanisme des points chauds, comme les îles Canaries. Donc maintenant, la 1, la 2 ou la 3? La 2, bravo, vous êtes trop fort. À ceci près que la frontière des plaques séparant la plaque Nazca de la plaque sud-américaine n'est pas située au niveau de la cordillère des Andes, mais au niveau de la fosse océanique. On distingue ici sur cet hémiglobe 3 limites de plaques et 4 plaques lithosphériques, 2 plaques entières et 2 plaques partielles. Confirmons cela à l'aide de la planisphère de la répartition des plaques et traçons le même trait de coupe. On passe par la dorsale du Pacifique Est, 2500 mètres d'altitude au-dessus des plaines abyssales, séparant la plaque Pacifique de la plaque Nazca. Puis une fosse océanique accoudée à la cordillère des Andes, séparant la plaque Nazca de la plaque sud-américaine, et enfin la dorsale médio-atlantique séparant la plaque sud-américaine de la plaque africaine. Alors pourquoi, me direz-vous, la majorité des élèves se retrouvent dans la représentation 3? Parce que je les ai piégés, diront certains, en ne mettant pas les volcans et les séismes sur la planisphère. Oui, certainement, mais je crois que l'obstacle principal ici est notre représentation géographique de la surface de la Terre en continents et océans, qui ne correspond pas à la répartition des plaques lithosphériques. Et il y a un obstacle en plus, puisqu'en cours, quand on parle de la croûte, enveloppe superficielle chimique du globe, on distingue croûte océanique et croûte continentale. Bien retenir qu'il n'existe pas de plaques purement continentales, mais des plaques soit océaniques, formées de croûte océanique, exemple la plaque Nazca, soit mi-continentale, mi-océanique, formée donc des 2 types de croûtes, exemple la plaque africaine. Comme disait Gaston Bachelard, célèbre philosophe français des sciences, pas de vérité sans erreur rectifiée. Ce test le prouve. Nous avons tous nos représentations du monde et notre combat, si je peux m'exprimer ainsi, est de lutter contre celle-ci.
toute la difficulté mais aussi le plaisir de la science est qu'elle est contre-intuitive. Sur ce, continuez d'apprendre et de progresser en géologie. À bientôt pour de nouvelles aventures.